Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. C'est un grand plaisir, en tout cas, comme vous l'avez remarqué, nous sommes vraiment heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est en même temps votre rendez-vous dominical où nous parlons de plusieurs sujets, nous parlons de vos projets de développement, de tous les projets qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo, bien évidemment dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 juin 2026 et nous émettons à Kinshasa sur Canal Plus 582. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et conceptrice de cette émission Initiative et Développement. Cette émission qui a été conçue pour vos projets de développement, des projets qui sont encore dans les concepts, des projets qui sont déjà matérialisés, peu importe les secteurs. Et aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment du mondial, parce que nous sommes des mondialistes. La République démocratique du Congo qui a été qualifiée après 52 ans, nous nous sommes retrouvés dans le mondial. Voilà, et nous allons jouer les mercredis prochains, en tout cas avec la Portugal. Donc, j'en profite pour souhaiter bonne chance à la République démocratique du Congo. Nous écrivons notre histoire, hein. Nous écrivons notre histoire et vous savez aussi que la RDC avait marqué sa présence à son entrée avec ne serait-ce que le style, les vestimentaires. Donc, notre totem a été gravé sur le costume de nos jouets, de nos léopards. Donc, ça a respecté les thèmes et ça, c'était beau à voir, c'était merveilleux. Ça nous met en confiance. Donc, bravo et surtout à ces stylistes et ces modélistes qui ont conçu le projet. Donc, bravo à vous les léopards. Alors, nous parlerons de la Coupe du Monde parce que ça fait partie de notre actualité et nous devons vendre notre image, la RDC, et à une période où on doit vendre la RDC positivement et surtout que nous sommes un pays solution à l'horizon 2030. Nous parlerons également des différentes remises et reprises qui se sont faites la semaine dernière, la semaine qui s'achève aujourd'hui, parce que le chef de l'État, le président de la République, garant de la nation, avait nommé par ordonnance présidentielle le 3 juin les différents dirigeants, les différents mandataires des agences et aussi des entreprises publiques. Alors, parmi les différentes entreprises, nous avons choisi quelques-unes pour parler des nouveaux dirigeants, des nouvelles équipes qui entrent et pourquoi pas parler également des sortants qui ont bien fait aussi leur travail, mais surtout, ils ont fait leur temps. Donc, nous parlerons de la remise et reprise au niveau de fonds pour la promotion minier. Nous parlerons également de la remise et reprise à l'Office national de l'identification de la population ONIP. Donc, dans cette émission, et ça aussi c'est pour encourager nos fils maison, nos Congolais qui ont su marquer et ont été choisis par le Big Boss. Nous parlerons également d'un de nous, donc c'est un ancien d'Antena. C'est un journaliste qui a fait vraiment son parcours. Il a publié un ouvrage la semaine dernière. Alors, nous avons songé à lui. On lui fait un coucou. Il s'agit de Yves Kambala, La Valeur Sûre. Donc, Yves Kambala a publié un ouvrage. Et nous, dans Tena, étant donné qu'il est fils maison, nous avons voulu l'honorer avec sa présence pour parler un tout petit peu de son ouvrage. Alors, nous allons prendre l'intervention de Yves Kambala. C'était une intervention dans le corps du journal télévisé d'Antena où il parlait de son ouvrage. Donc, c'est aussi notre façon de l'encourager dans son parcours, parce que c'est le parcours d'un journaliste, d'un fils maison. Et nous les soutenons parce que Initiative et Développement soutient des bonnes initiatives qui contribuent au développement du pays. Et pour finir, nous parlerons des Ténasos avec les élèves de l'école primaire et professionnelle, les élèves de 8e année qui ont passé leurs épreuves de 2 jours, donc du lundi au mardi, dans la
République démocratique du Congo et nous allons prendre juste un échantillon de Kinshasa avec une école, un reportage que nous avons eu à réaliser pour vous, question d'encourager ces enfants parce qu'ils vont choisir maintenant les humanités et choisir ce qu'ils vont faire. Et puis je me rappelle à l'époque coloniale, un élève de 2e secondaire pouvait déjà travailler avec les diplômes, en fait les brevets qu'il obtenait en 2e CO. Donc ça prouve à suffisance que ces enfants-là, ils sont mûrs. Et nous espérons, avec la réforme qui est dans le système d'éducation, va aider nos enfants à être vraiment des gens utiles dans la société. Alors pour commencer, nous allons prendre en complicité avec Osé Dokolo et Papa Jean Donga. Nous prenons le tout premier reportage. Il s'agit de la Coupe du Monde. Nous sommes fiers, nous les mondialistes. Suivez et on se retrouve juste après. Bloc Léopard. Bloc Léopard. Balali, Balali. Le Léopard de la République démocratique du Congo a lancé la préparation à Houston avec une première séance d'entraînement encourageante en vue de les rentrer en lice à la Coupe du Monde à 2026. Dans une ambiance bon enfant, les hommes de Sébastien Desabre ont affiché beaucoup de sourires, de complicité et une joie immense de se retrouver. Et quelques membres de la communauté congolaise vivant à Houston ont également fait le déplacement pour encourager la sélection nationale, apportant une touche de chaleur à cette première prise de contact avec le public. Sur le plan sportif, le staff médical peut se montrer satisfait. Aucun blessure n'a été signalé. À l'issue de la séance, l'ensemble du groupe a participé normalement aux différents ateliers permettant au sélectionneur de poursuivre sa préparation dans les meilleures conditions. Derrière cette atmosphère détendue se cache toutefois une grande concentration. Les joueurs sont conscients de l'importance du défi qui les attend. De l'entrée de la compétition, les Léopards seront opposés au Portugal et menés par Cristiano Ronaldo et plusieurs stars du football mondial. Cette première séance à Houston a ainsi permis de retrouver les automatismes, d'affiner les derniers réglages et de lancer la préparation sur une note positive. Entre sérénité, détermination et soutien de la diaspora congolaise, les Léopards poursuivent leur montée en puissance avec l'ambition de réaliser un parcours et défendre fièrement les couleurs de la République démocratique du Congo. Bloc Léopard. Bloc Léopard. Balali, Balali. En tout cas, Balali, merci beaucoup Innocent, merci aussi à notre équipe de sport, Betty Mbouye, nous pensons à toi et Lord Lombo, nous espérons, Lord Lelo, nous espérons avoir des bels éléments autour des Léopards et surtout que nous allons jouer le mercredi. Vraiment, félicitations et courage à nos Léopards, Tokindekara Liboso, Bala La Penda Solo, Tocha et Osabiso. Vraiment bien. Alors, nous prenons la remise et reprise avec le Fonds pour la promotion minière. C'est un reportage qui a été réalisé par Polydon Gaziami. Ça, c'est juste pour vous dire que Antena est là pour vous accompagner dans votre mandat, dans votre cursus. Vous qui avez été choisi par le chef de l'État, vous qui avez été nommé par ordonnance présidentielle, voilà votre espace initiative et développement. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment l'être et l'avoir. C'est vraiment l'existence et l'essence. Vous venez d'entrer, nous avons besoin de savoir vos différents projets, votre mission à la tête de l'entreprise où vous avez été nommé et nous pouvons vous accompagner dans votre mandat, pourquoi pas montrer au monde et montrer aussi au chef qui vous a choisi qu'il a fait un bon choix en vous nommant à la tête de cette structure. Alors suivez et on se retrouve juste après pour prendre pourquoi pas un autre reportage sur la remise et reprise. Au fonds minier pour les générations futures, l'heure est au changement. En effet, l'histoire retiendra que ce vendredi 12 juin 2026, il a été procédé à la remise et reprise dans cet établissement public de la République démocratique du Congo. Le bâton ayant changé de main
Kala Mpinga présidera désormais le conseil d'administration en remplacement de Léon Mubikai. Selon une opinion largement partagée, sa désignation à la tête de l'organe délibérant du fonds minier, sa désignation à la tête du FOMIN s'avère judicieuse dans la mesure où il jouit d'une notoriété managériale incontestable dans les secteurs miniers. Mais les défis sont nombreux pour le nouveau conseil d'administration que préside désormais Kala Mpinga. Le nouveau président de cet organe l'a reconnu lors de la cérémonie de remise et reprise avant d'appeler à l'unisson pour les relever. Pour réussir, il va falloir que nous travaillions en groupe. Il va falloir que nous ayons la même vision et que nous relevons tous les défis ensemble. Kala Mpinga est par ailleurs conscient de la responsabilité qui attend le nouveau conseil d'administration du fonds minier pour les générations futures. Notre tâche, ce n'est pas de s'occuper des ressources du fonds pour aujourd'hui, mais c'est une très forte responsabilité que de devoir prendre des décisions et prendre des responsabilités pour les générations à venir. Parce qu'il s'agit en fait pas de notre bien-être, mais celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Lecture et signature du procès verbal et échange des signataires d'une part entre Kala Mpinga et Léon Mubikai, respectivement PCA entrant et PCA sortant, et d'autre part entre Godard Motemona et Faustin Biringanine, respectivement directeur général entrant et directeur général sortant, et enfin adresse des nouveaux PCA et DG du FOMIN. C'est l'essentiel de la cérémonie de remise et reprise qui intervient 9 jours après la signature et la lecture des ordonnances présidentielles et nommants. Pour rappel, institué par le Code minier révisé de 2018, le FOMIN a pour mission principale de constituer les richesses matérielles et financières afin de pérenniser la recherche géologique et garantir l'après-mine. Merci beaucoup, Polydon Gazia Mimoulongechi. On sent vraiment que c'est un papier bien élaboré. Bravo pour ces reportages du fonds minier pour les générations futures, le FOMIN. Nous espérons avoir des différents portraits dans les jours à venir, en tout cas un futur proche. Et pourquoi pas les portraits du PCA, les portraits du DG. Et là, moi, je vois également un des membres du conseil d'administration. Je cite l'honorable Ogi Kalonji, qui est notre élu de Tchangou. Il est en même temps élu de Lancélé, double brassard. Ogi Kalonji, qui se retrouve aujourd'hui au conseil d'administration du fonds minier pour les générations futures. En tout cas, ce serait un plaisir pour moi, dans les tout prochains jours, de brosser son portrait. Comme ça, vous allez savoir c'est qui l'homme. Ogi Kalonji, donc l'homme de la terre jaune. Mabélé Naé Penza terre jaune. Donc, je vous promets, prochainement, le dimanche prochain, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir brosser son portrait. Total Sabino Misalo Asala na kati ya société, Misalo Asala na parlement, Misala o Asala ka na nzinga na ye, Misalo Asala ka o atangi la classe, na nolinga azala proche de la population parce que c'est un élu du peuple. Alors nous allons vraiment brosser son portrait et avec la mission qu'il a aujourd'hui de se retrouver au fonds minier pour les générations futures, nous espérons que Eoleka bien et nous vous disons bon mandat à vous, à toute l'équipe, la grande équipe dirigée par le PCA Kala Mpinga. Voilà. Merci beaucoup, Yapoli. Nous allons prendre une autre remise et reprise. Cette fois-là, c'est à l'Office national de l'identification pour la population ONIP en sigle, et c'était le jeudi 11 juin 2026 à Kinshasa au siège de l'ONIP à Gombe. Suivez ces reportages et nous disons félicitations à ces fils maison qui a été élevé au rang du directeur général, nous disons Marcelin Bassengezi. Suivez.
La cérémonie de la remise et reprise à l'Office national de l'identification de la population, ONIP en sigle, s'est déroulée dans un climat de paix, de responsabilité et de continuité le jeudi 11 juin 2026 au siège de l'ONIP dans la commune de la Gombe, entre le comité sortant dirigé par Richard Ilunga Ntumba et la nouvelle équipe de Marcelin Mukolo Basengezi. Une occasion pour le directeur général sortant, Richard Ilunga, de présenter le nouveau directeur général, Marcelin Mukolo Basengezi, qui est en même temps un fils maison. Tous les jeudis, je me mets là et je m'adresse à eux, pose toutes les questions et les préoccupations. J'espère que de temps en temps, vous aurez aussi l'occasion. Je vois, je suis membre de la communauté ici. Voilà. Je vous demande quand même d'applaudir le nouveau directeur général. C'est un fils maison. Quelques temps forts de cette transition sont la signature de procès-verbaux, la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau DG et la visite des installations. Le nouveau comité entrant sous la houlette de Marcelin Basengezi s'est fixé des objectifs précis et immédiats pour mener à bien la mission de l'institution, à savoir le déploiement des infrastructures, l'installation progressive mais massive des centres et équipements d'identification à travers tous les territoires nationaux. L'occasion faisant les larrons, le nouveau patron de l'ONIP a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion, le professionnalisme et l'engagement de tous pour faire de l'ONIP une véritable référence nationale en matière d'identité et d'enregistrement des citoyens. Bon vent à Marcelin Basengezi. Voilà, bon vent à Marcelin Mukolo Basengezi, le nouveau directeur général de l'ONIP, et nous disons félicitations à son équipe également parce qu'il va travailler avec une grande équipe. Et Marcelin, il est membre de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC, parti cher au deuxième vice-président du Sénat, je cite l'honorable sénateur Norbert Basengezi. Nous allons continuer avec notre émission. Cette fois-ci, nous allons prendre Ténasos avec nos enfants, nos élèves, nos petites sœurs, nos petits frères, nos petits-enfants qui nous ont honorés le lundi et mardi de la semaine qui s'achève aujourd'hui avec les épreuves des Ténasos. Alors, suivez et on se retrouve juste après pour continuer. Et félicitations à Prodige Tchalabondo qui nous a vraiment marqué avec ses épreuves. Après 2 jours de passation des Ténasopt, s'est clôturé sur toute l'étendue de la République ce vendredi. À Kinshasa, aucun incident n'a été signalé. Nos reporters ont rencontré quelques élèves du lycée Bosangani qui disent avoir passé leurs épreuves dans de bonnes conditions et adaptées à leur niveau. L'examen était plutôt bien, plutôt facile. Surtout la partie de la culture générale, c'était plutôt facile vu qu'on avait posé des questions un peu sur le fleuve Congo et ce genre de trucs. Et il y avait aussi français et anglais, révisé déjà avant en classe, et du coup c'était vraiment très facile. Il était assez passable parce qu'aujourd'hui on a eu français et anglais, un peu de culture générale aussi, mais vu que je suis forte en français, en anglais aussi, je parle carrément un peu, c'était passable en fait. Il y avait une bonne surveillance, on nous avait demandé de déposer les sacs et les tricots en cas de tricherie, on ne sait jamais. Puis on devait compléter avec un stylo noir. Et pour d'autres élèves, certains examens étaient difficiles. Bon, selon moi, c'était pas vraiment facile. Je me suis préparé, mais ce que je n'attendais pas à ça. Ces tests marquent la fin d'une phase importante de leur parcours scolaire au niveau primaire, ouvrent la voie à leur orientation aux humanités. Merci beaucoup Ogilvine Matondo pour ces reportages. Merci. Initiative et développement, c'est ça initiative. Ce sont des reportages, ce sont des portraits, ce sont des éléments promotionnels, c'est tout. Tout est initiative, vraiment. Alors, nous allons prendre le tout dernier reportage avec notre fils maison, cette fois-ci, Yves Kambala Lavaleur Sûre, qui a publié son ouvrage sur le parcours de journaliste, le parcours de Yves Kambala.
Nous l'avons reçu ici à Antenne 1, dans le journal télévisé d'Antenne 1. Voilà pourquoi nous, dans Initiative et Développement, nous voulons lui faire aussi une fleur. Voilà pourquoi nous diffusons ces reportages. Question pour nous de lui témoigner notre amour, notre soutien à ce qu'il fait. Moi, je l'appelle Adem au carré, hein, parce qu'il a géré. Et donc voilà, Adem au carré, Yves Kambala, la valeur sûre, ça c'est pour vous. J'allais tout simplement dire culture, mais j'ai voulu insister sur la musique. Aussi, je ne voudrais pas laisser la musique tout court nue, parce qu'il y a la culture dans l'ensemble de tout ce que j'ai pu faire. Il y a la culture quelque part. Mais ce qui transparaît facilement, c'est la musique. C'est pourquoi, à un moment donné, les gens croient qu'au Congo, il n'y a que la musique. Hein? Et bon, ici, on peut parler que de celui qui fait la musique. Mais je suis heureux de constater que de plus en plus, les gens comprennent que la culture n'est pas seulement la musique. La culture, c'est un ensemble, mais d'autres qui sont dans des mondes culturels, bien sûr, qui font l'art plastique et autres. Lorsqu'on vous parle d'un musicien comme quelqu'un de culturel, il vous dira non, il est seulement musicien. Alors, moi j'ai mis l'accent sur la musique parce que la musique m'a accompagné tout au long de ma vie. Dans l'ensemble, j'étais avec les artistes musiciens et qui m'ont accompagné jusqu'à là où je suis aujourd'hui. L'engagement, c'est ce qui est en moi. L'engagement, d'abord, le fait de prendre l'angle que je prends d'habitude, même dans mes émissions culturelles, lorsque j'ai commencé à Pluriel, tout ça, il y avait un peu de tout. Vous allez vous rappeler de ce dont on parle, les idées ont des jambes, c'était des rubriques. Et c'est de l'engagement. Cet engagement a été beaucoup plus cristallisé lorsque je suis parti gérer le stade des Martyrs. C'est de l'engagement parce que je m'étais dit que c'est là où nos cœurs battaient. Au stade. C'est là où notre histoire, nous tirons un peu l'histoire des stades des Martyrs. C'est là où on a pleuré Maloula. C'est là où nous avons pleuré Étienne Tshisekedi. C'est là où, lorsqu'il y a eu changement, Kabila est venu faire sa déclaration. C'était au stade des Martyrs. Et il faut, avant même Mobutu, c'est là où il y a eu les martyrs de Mobutu. 4 personnes sont mortes là-bas. Et voilà. Tout ça, c'est de l'engagement. Voilà pourquoi, même quand on m'avait proposé 2 ou 3 stades comme ça, moi j'avais choisi le stade des Martyrs. C'est par engagement, parce que je voulais redorer l'image de cet endroit, lui donner ses lettres de noblesse, mais la politique s'est mêlée et voilà, je suis parti de là. Merci beaucoup Yves Kambala, la valeur sûre, c'était là et Yves qui nous expliquait Vibration d'un parcours, c'est son ouvrage qui a été édité par la maison d'édition Nyota. Alors bravo, coup de chapeau, double brassard, Adem au carré, il a géré et il est un modèle pour beaucoup. En tout cas Yves, c'est un grand dans ces mondes de médias. Nous tendons vers la fin, mais comme vous le savez, c'est aussi une occasion pour nous de saluer les gens qui nous suivent à tout moment, qui nous supportent. Comme je vous dis toujours, il faut nous écrire sur 09 12 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, mais également pour chercher aussi des petits coucous des dimanches. Alors, bon dimanche à Monsieur Fiston Mundadi, professeur Boss Oyoya Mama Odé. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à Gaëtan Bumba des Belgiques. Voilà. Et bon dimanche également à tous les travailleurs de la boutique Amida, les fils sur Avenue Chila et Kasavubu et Kabinda sur Prince Kasavubu. Donc, poto na poto, bon dimanche à vous. Je sais que vous nous suivez chaque dimanche et nous vous disons que Dieu vous bénisse parce que nous vous aimons beaucoup. Docteur Checha Lukombo à Badiadingi, bon dimanche à vous. Bon dimanche, vraiment que l'Éternel vous bénisse. Pasteur Abeka Songo et maman Nancy Fita de l'église Cité Siloé, bon dimanche à vous. Nous vous aimons beaucoup. Bon dimanche également à ces grands hommes
un grand homme culturel aussi qui aide pas mal de jeunes, l'architecte intelligent Siméon Moussindondo. Bon dimanche chez Yaya, que Dieu vous bénisse et nous compatissons avec vous qui avez perdu un de vous, c'est-à-dire l'ingénieur civil Barthélemy qui nous avait quitté la semaine, qui a été enterré la semaine passée. Courage à toute la famille des architectes. Alors, bon dimanche à vous. Bon dimanche également à monsieur Jean-Claude Sungula Bisselela, le poumon d'acier des Funa. Bon dimanche à vous. Nous attendons votre soutien à la matière la plus sensible, quoi. Bon dimanche, notre expert pays en pétrole, notre expert pétrolier de la République démocratique du Congo, ce grand homme Jean-Claude Sungula Bisselela. Ça, c'est pour vous. Nous vous aimons et nous attendons vos différents éléments parce que nous avons l'habitude de communiquer sur tout ce que vous faites en gêne et autres. Donc voilà. Bon dimanche également et aussi joyeux anniversaire à papa Regina Nzoye qui est né aujourd'hui le 4 juin. Donc il y a Botami juste après chef de l'État. Bon anniversaire à notre patron, le numéro 1 de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État. Fachi Béton, il avait fêté hier et c'était waouh dans tous les statuts des gens. Nous l'avons célébré et nous célébrons aujourd'hui Papa Regina Nzoé qui est né aujourd'hui. Bon dimanche également à Madame Brigitte Bilamba. Voilà, bon dimanche à vous, Maman Brigitte. Nous vous aimons également. Joyeux anniversaire à Madame Animeta, née le 14 juin. Animeta, bon dimanche à vous. Joyeux anniversaire également à Jenny, Kinzeka Jenny. Je t'aime beaucoup. Oumela Komakoko. Joyeux anniversaire également à mon homo, Africa Mujingansenga. Je t'aime beaucoup. Mouah, bisous. Que Dieu vous bénisse. Jackson était là derrière la caméra. Il a fait un bon travail. Bon dimanche à toi et merci. Merci à Papa Jean Donga. Merci au prophète Osedo Kolo. Vous nous avez suivis de partout. Si vous avez aimé, dites merci à notre directeur de programme, Polydon Gaziami Patrick, également celui de production Blaise Londa. Et on n'oublie pas non plus les chefs techniques qui chapeautent la direction technique. Et nous disons Auguste Poyo, qui est né le 27 juillet. Le 27 juillet, donc il fête un jour après moi. Auguste Poyo, bon dimanche à toi. Bon dimanche aussi à notre nouveau chef, Christian Guanzo. On t'aime bien, on t'aime beaucoup, on t'aime. Je crois que toi-même tu le sais et tu le vois. Donc, Toto Mokaka. Mais Tolingakuka, bon Matongi, et puis tu soutenir Yo Moussali Kende bien. Christian Nguanzo, bisous à toi. De là où tu nous suis, chef, on t'aime. Et quand on parle de lui, on n'oublie pas non plus Trésor Kabongo, son assistant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. D'ici là, portez-vous bien et merci. Bye bye.